Léonard de Vinci disait beaucoup que les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. Mais à aucun moment on perdra cette identité savoyarde qui nous est très forte. La culture de nos montagnes, c'est aussi tous ces meubles qui existent depuis très très longtemps. Et quand vous chinez et que vous trouvez un coffre qui est du XVIIe ou du XVIe siècle et qu'il est en bon état encore, ou moins en bon état, mais qu'on va faire retaper, et ça a vécu. Donc ça va bien chez nous parce que c'est une maison qui a déjà vécu un peu. C'est ça la force de notre maison, c'est que dans 300 ans, 400 ans, je pense qu'elle sera toujours là. Les gens sont sensibles à ça, hein. Ils sont sensibles à ce patrimoine. Et voilà, un patrimoine comme on a nous, il faut le garder. C'est toute cette philosophie qui était ancienne, mais qu'on arrive à remettre au goût du jour. C'est-à-dire, c'est de refaire partager aux gens ce qu'était la montagne. Ça peut être il y a 20 ans, mais ça peut être il y a 100 ans. Parce qu'on a découvert que finalement, il y avait des produits qui étaient endormis et qu'on pouvait remettre au goût du jour. Pas souvent dit qu'ils étaient élevés à la polenta, c'était quelque chose qui coûtait pas cher, qui était roboratif et qui permettait quand ils partaient dans les champs ou faire des travaux très durs, ça leur tenait au corps et c'était bien. Nous, on a voulu la faire avec un produit de saison, donc cet été, on était au petit pois, l'année dernière, on était à la tomate. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à avoir un produit que tout le monde connaît, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais d'arriver à leur faire aimer et plus que ça. C'est-à-dire que quand ils mettent la première cuillère dans la polenta, il faut qu'ils lèchent l'assiette jusqu'à la dernière cuillère pour se régaler avec tout ça. C'est toujours de la montagne, c'est toujours autour de nous, c'est toujours la Savoie et c'est ça l'identité de notre cuisine, quoi.